ce nouveau tuto, nous allons avoir besoin simplement du livre à recouvrir, hein, du livre, de l'agenda, tout ça. Voilà. Donc moi j'ai pris celui-ci pour vous montrer. Et du mètre-ruban en premier. Donc nous allons prendre la mesure. Donc d'un côté, voilà, on se met bien sur le bord. Hop, on fait le tour. Voilà. On fait bien le tour comme ça. Donc moi j'arrive à 31 cm. Et pareil, hop, dans l'autre sens, j'arrive à 21 cm. Voilà, donc j'ai pris ma mesure. Maintenant que j'ai pris ma mesure, je vais prendre une feuille, simplement. Et je vais faire, là, on va faire, oh là là, la couverture, par exemple, du livre. Là, on va vite faire un petit dessin. Hop. Tac. Tac. Voilà. Donc ça, on imagine que c'est notre livre ouvert. Voilà. Notre livre, notre agenda, tout ce qu'on veut. D'accord? Donc ici, moi j'ai pris un simple cahier. Ça peut être un cahier A4, ça peut être plein de choses. Mais vous allez pouvoir donc le faire sur mesure. Donc le mien, je vous disais, ici, donc quand j'ai mesuré, donc d'un côté avec bien sûr la tranche, et l'autre côté, j'arrive à 31 cm. On voit? On voit. Peut-être prendre autre chose qu'un crayon. J'ai essayé de prendre quelque chose sur lequel on verra mieux. Donc, ici, j'ai dit, j'ai 21 cm. Voilà. D'accord? Je vais continuer au crayon, le bic, ça n'ira pas. Bon, maintenant que j'ai ceci, je vais rajouter, en fait, simplement 2 cm et demi de marge de couture et d'aisance. Donc, 2,5, c'est pour marge plus aisance. D'accord? Avec la caméra, je vois pas grand chose. Voilà, j'arrive à lire. Donc, je vais donc rajouter à mes 31 les 2,5. Donc, je vais arriver à un total de 33,5 cm. Et les 21, je fais pareil. Et alors, j'arrive à un total de 23,5 cm. D'accord? À l'intérieur, donc, il nous faut, pour tenir le livre, en général, à l'intérieur, on prend des petits rabats. Donc, pareil, on va mesurer pour les rabats. Donc ici, notre page fait plus ou moins, hein. Bon, moi j'ai pris ce cahier là, mais celui pour le tuto ne faisait pas du tout la même dimension. Allez, on va dire 16 minimum. Voilà. Il faut que le rabat fasse minimum, enfin, la moitié, maximum. Voilà. Maximum la moitié. Donc 16, ça reviendra à 8. Voilà. Moi, dans celui que j'ai décidé de faire, donc le rabat ici, vous en avez un ici. Voilà. Moi, les miens, ils vont faire donc, juste la partie rabat, 10 cm. Ça, ce ne sera que, je vais vous faire un peu plus fort, pour les rabats. Voilà. Donc là, vous avez vos rabats. Maintenant, sur ces rabats, on peut ajouter
d'autres poches, d'autres, comment dire, on peut mettre des simples poches qu'on va venir enfiler comme un rabat, ou on peut mettre des poches avec des fermetures éclairs. Donc moi, ici, c'est ce que je vais faire. Je vais venir rajouter une poche là. Voilà. Et également, de l'autre côté, de ce côté-là. Et j'essaye de laisser, donc ici ma poche, donc de là à là, elle va faire que 9 cm. Comme ça, je laisse un écart de 1 cm pour pas non plus avoir trop d'épaisseur l'une sur l'autre. D'accord? Donc maintenant, ça c'est vous qui décidez. Soit vous faites un simple rabat, donc vous n'aurez que la partie en pointillé. Vous décidez la longueur, mais le maximum, on prend la moitié maximum. Maintenant, vous pouvez vous amuser. Tout dépend à quoi ça va servir. Si c'est pour mettre votre agenda, par exemple, il vous faut une petite partie avec un bic ou quelque chose dans le genre. Vous pouvez très bien mettre une fermeture avec une poche, pardon, avec une fermeture éclair pour y glisser vos bics, crayons que vous avez besoin dans votre agenda ou votre bullet journal, par exemple. Mais voilà, je veux dire, ça c'est ce qu'il y a de bien donc pour le recouvre livre sur mesure. Parce que vous le faites donc à la dimension de votre cahier et de ce que vous avez besoin dedans. D'accord? Donc, on va pas oublier également, donc sur le côté ici, qu'on va avoir une patte qui viendra se refermer avec un bouton pression. D'accord? Alors, je vais vous montrer tout ce qu'on va avoir besoin et je vais vous donner les dimensions que moi j'ai choisi pour faire donc mon protège-cahier. Donc moi, donc comme je vous disais, les dimensions de mon cahier que je dois recouvrir sont de 31 à la base et 21 de haut. J'ai mon tissu extérieur plus ma doublure. Donc, pour les dimensions, c'est 33,5 sur 23,5. Voilà. Pour mes deux premiers rabats. Donc, j'ai bien mes deux pièces qui font 11 cm sur 23,5. Voilà. Pour la poche simple qui va venir sur un côté des rabats. Voilà. Donc celle-ci, elle fait 10 cm sur 23,5. On aura besoin de 3 morceaux de biais, voilà, de 24 cm. Moi, j'ai pris 24 pour être sûr qu'on a de la place. Mais normalement, le biais fait la dimension de votre côté. Voilà. Alors, on va avoir également besoin, pour la poche du côté avec fermeture éclair. Donc, la fermeture éclair, soit vous prenez une de la même dimension. Si vous n'en avez pas, on va créer les petites pattes qui vont venir sur les côtés. Donc, ces petites pattes font 4 cm sur 7 cm. On les recoupera après les avoir posées pour qu'ils s'ajustent exactement à la fermeture. Voilà. Donc, la poche qui va venir sur le devant, qui sera voyante, fait 11 cm sur 23,5. Et la poche qui va servir d'intérieur et de faux biais, je vais dire ça comme ça. Celle-ci, elle fait 14 sur 23,5. Et alors, il nous reste la tache pour le côté, qui elle fait 14 sur, non, 10 cm sur 14, pardon.
Voilà, simplement. Donc, si vous avez un tissu à motif, on fait attention au sens du motif. Voilà. Bon, ben c'est tout pour le matériel. Ah oui, une dernière chose. Si vous désirez entoiler, vous pouvez. Mais que... Alors, il faut pas tout entoiler, parce que alors les poches vont être beaucoup trop rigides. Et c'est pas ce qu'on cherche. Donc, si vous désirez entoiler une partie, on va plus être, donc soit, ça dépend le tissu utilisé pour l'extérieur. Si maintenant vous utilisez un simili ou quelque chose d'assez rigide, je pense pas que vous serez obligé d'entoiler. Mais sinon, on va juste entoiler la doublure. Voilà. Moi ici, je vais pas l'entoiler. Je veux quand même garder quelque chose de assez... je veux pas trop épais. Exprès. Donc voilà. Mais on peut toujours entoiler, bien sûr, sa doublure. Sans problème. Donc voilà. Donc on va se retrouver au fur et à mesure devant la machine. Donc on se retrouve devant la machine à coudre. Alors, en premier, nous allons prendre donc nos morceaux ici de rabat simple qui viennent directement se mettre sur les doublures et ainsi que le rabat qui va venir se mettre ici sur un seul côté, d'accord? Et on va venir installer simplement notre biais. Alors normalement pour coudre un biais on doit l'ouvrir. Bon, alors est-ce que vous allez voir, parce qu'avec le noir je vais vous rapprocher au maximum. Voilà. Donc logiquement, on vient coudre le biais. On met bord à bord, on coud une partie et ensuite on retourne. Ici, on va faire au plus simple. On prend notre biais qu'on vient plier en deux. Voilà. On fait avec son ongle pour avoir peut-être plus facile, ou on fait un petit coup de fer dessus. Hein, ça c'est comme vous voulez. Moi, en général, je le fais avec l'ongle. Voilà, ça fonctionne aussi bien. Voilà. Donc, j'ai mon biais que je vais venir placer simplement à cheval, hop, tout le long. D'accord? Et alors, une fois que mon biais est placé à cheval tout le long, on recoupe après le petit bout, hein, par exemple, on ne se tracasse pas. Voilà, et on essaye de bien le mettre. Moi ici j'ai pas encore mis les pinces, donc ça ne tient pas. Voilà. Et voilà. Et on va venir faire une piqûre vraiment sur le bord ici à quelques millimètres. Donc vous comptez 2 mm. Et alors vous faites attention bien sûr que ça passe de l'autre côté également. D'accord? Donc on fait ça et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, on a cousu les biais donc sur nos 3 morceaux. Voilà. Donc ici on aura un côté, pour l'autre côté, hop. Et vous voyez que les biais, on ne voit plus que le biais. Donc on ne verra plus la poche en dessous, c'est pas grave. Hein, on voit le biais. Voilà, c'est pour quand même avoir une belle finition. À la place du biais, par exemple, si vous n'avez pas, vous pouvez très bien simplement replier sur 1 cm. Hop. Voilà. Et simplement faire une piqûre tout le long pour que ça tienne. Et vous aurez quand même eu une belle finition. Voilà, moi j'ai choisi le biais parce que c'est le plus facile et qu'on peut jouer. Ici j'ai choisi quelque chose de sombre parce que c'est représentatif par rapport à moi. Mais voilà, soit vous faites une finition simple, soit vous prenez un biais contrastant ou pas. Voilà, vous pouvez vraiment vous éclater. Donc ça, c'est comme vous décidez, soit le biais ou soit un simple repli pour
avoir une belle finition. Voilà, voilà. Donc, c'est parti là. On va venir après sur notre doublure. Je vais vous remonter un petit peu. Voilà. Donc, on a notre doublure. Et on va venir installer. Donc, de chaque côté. Donc, un côté ici. Donc, on travaille sur l'endroit de notre doublure. Donc, ici, moi, je vais les mettre approximativement. Et on les mettra après correctement. Voilà. Donc, ici, on a simplement nos 2 rabats. On pourrait très bien laisser comme ça, faire la couture. Et ce serait fini. Voilà. Mais bon. Celles qui veulent, elles peuvent faire comme ça. Donc, si on fait comme ça, après, on vient poser notre tissu extérieur par-dessus. Voilà, on le met bien. On fait une couture, alors, tout le tour, simplement. Et on laisse une ouverture, ici, en bas, entre les biais, pour pouvoir retourner. Voilà, simplement. On peut très bien faire comme ça. Mais moi, j'ai décidé de mettre des petites poches en plus. Donc, moi, je rajoute ici, de ce côté-ci, cette poche toute simple, en fait. Voilà. Donc, ici va se trouver mon cahier. Et ici, j'aurai une poche en plus. Donc, la poche toute simple pour enfiler le cahier. Et ici, une poche en plus pour venir mettre des papiers. Si vous avez... allez, les carnets de santé de vos enfants, ben, on peut venir placer, par exemple, le papier qu'on nous donne chez le médecin, les ordonnances, tout ça. Voilà, simplement. Et alors maintenant, on va venir s'occuper de ce côté-ci, donc de la poche, avec la fermeture éclair qu'on va venir placer après de ce côté-ci. Donc ceci, pour l'instant, reste comme ça. On peut venir mettre des épingles si on a envie. D'accord? Et puis, on va s'occuper de notre poche. Donc, pour notre poche, on va avoir besoin de notre fermeture éclair en premier et de nos petits carrés pour la propreté de la fermeture éclair, ainsi que de nos 2 morceaux donc qui font 11 par 23,5 et le deuxième qui fait 14 sur 23,5. D'accord? Ça, ça dépend ce que vous voulez mettre comme poche. Et on vient faire ça tout de suite. Donc, on va commencer par la fermeture éclair et ses propretés. Alors, sur le devant de votre fermeture, moi j'ai choisi de prendre ce tissu-là qui va correspondre à celui-ci pour la face avant de ma poche. Donc, je viens mettre, donc j'ai fait des petits repères sur ma fermeture à 2 cm. Voilà. Je ne sais pas si on va bien les voir. On les voit un petit peu. Et en fait, je vais venir poser endroit de mon tissu contre endroit de ma fermeture. Voilà. Alors, ici, j'ai le curseur de ma fermeture. Donc, ce que je vais faire, pour ici au-dessus, je vais venir agrafer. Donc, vous avez bien entendu. C'est pour que ça tienne, simplement. D'accord? Donc, je viens tenir correctement mes morceaux. Il faut bien les tenir ensemble. Et je viens poser une agrafe. Voilà. Donc, on essaye de bien poser son agrafe pour pas avoir de décalage. Voilà. Donc, j'ai simplement mis une agrafe. Comme ça, je peux ouvrir ma fermeture sans que, ici au-dessus, elle ne vienne s'ouvrir. Parce que c'est toujours le problème. D'accord? Donc,
Voilà, j'ai ouvert un petit peu. Je viens poser mon premier carré endroit contre endroit de la fermeture à 2 cm. Je vais vous mettre, voilà, à 2 cm, d'accord? On essaye de plus ou moins, les carrés sont plus grands, hein, c'est fait exprès. Voilà, à 2 cm. Et en dessous, je viens mettre mon autre carré de mon tissu qui va me servir de doublure, d'accord, pour l'intérieur. Donc pareil, endroit contre endroit du tissu. Donc si vous avez des motifs, il faut faire un peu attention. Voilà, alors on essaye de centrer, si on veut, les morceaux. Hop, et de ça, je viens mettre une épingle. Voilà. Simplement. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Donc toujours avec ce repère à 2 cm. Je fais ce repère justement pour avoir une super belle finition et pour pas que ces petits crochets comme ça en fer viennent m'embêter. Maintenant, c'est pas obligatoire. On peut très bien le mettre ici, hein, et puis on pique à 1 cm. On aura quand même une belle finition. Voilà. Mais ce petit curseur m'embête. Donc moi, je n'avais plus de fermeture au mètre. Donc j'ai pris une comme ça. Voilà. Oui. Dans ce sens-là. Donc pareil, endroit contre endroit. On essaye de les mettre plus ou moins au milieu. Pareil, je viens poser une épingle. Hop. Et voilà. Et maintenant, je vais venir faire une couture à 1 cm du bord ici de mon tissu. D'accord? On essaye ici. On fait attention quand on passe sur sa fermeture. On y va tout doucement. S'il faut, on avance tout doucement, même avec le volant, pour être sûr. D'accord? Donc, on fait ça et on se retrouve tout de suite. Donc, voilà. J'ai cousu, donc, ici, les deux côtés. Voilà. Maintenant, en fait, je vais simplement venir replier. Voilà. Alors, vous pouvez faire une surpiqûre si vous en avez envie. Donc, ici, pour vraiment bien maintenir. Voilà. Pareil de l'autre côté. C'est pas obligatoire. Hein. Ça, c'est comme on le désire. Voilà. On vient bien mettre ses bords. Hop. Voilà. Et on peut venir réaliser une surpiqûre. Faites très attention avec la fermeture et avec, si vous avez les petits bouts de fer en dessous. Là, par exemple, je le sens. Voilà. Ce n'est pas obligatoire. Ou simplement, moi j'aime bien les faire au doigt. Hop, voilà. Une fois que ceci est fait, on va venir prendre notre premier côté. Donc on a l'endroit de la fermeture devant nous. On vient repérer. C'est mieux de le faire avant. La moitié de sa fermeture éclair. D'accord? Donc, pour venir chercher la moitié, ben, on vient rapprocher les bouts. Voilà. On les met bien côte à côte. Avec une fermeture un peu plus ouverte, c'est mieux. Pour pas que ça nous embête. Voilà. Alors, on prend, comme d'habitude, à friction. On vient faire, hop, une petite marque. Pareil en bas. Voilà. J'ai fait mes petites marques. Hop. Et hop.
Voilà. Et je viens faire pareil sur mon tissu qui vient donc sur le dessus. Soit vous faites des marques avec votre friction, soit vous faites avec votre ciseau. Et je vais venir également faire pareil sur celui-ci qui viendra après. D'accord? Oui. Alors, en premier, on va venir s'occuper donc ici de notre fermeture. Donc moi, je vais la fermer pour l'instant. Et je vais venir placer endroit contre endroit mon tissu sur ma fermeture. Donc je me place. Voilà. Comme ceci. Je viens mettre des pinces. Donc mon tissu est sur le haut de ma fermeture. Si vous voulez préparer ici le petit bout, vous en ligne, placez une épingle. Hop, voilà. Donc je continue. Ici je mets mes pinces. Pareil de l'autre côté. Et je vais venir couper avec mon pied pour fermer clair. Tout le long. Ici. Sur le dessus. Comme ça, quand on va ouvrir, nous aurons notre poche avec sa fermeture. D'accord? Donc, on vient coudre ici au-dessus, sur le bord. Donc, j'ai cousu, hop, ici. On va pouvoir déjà venir recouper hein, de ce côté-là. Donc, vous prolongez, hop, simplement. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ceux-ci, on les fera plus tard. D'accord? Ici, c'est pareil. On vient retourner. On peut recouper les bords de ce côté-là ou on le fait après. Voilà. On va venir réaliser une surpiqûre ici tout le long de notre fermeture. Voilà, simplement à quelques millimètres. Donc on tire bien, on aplatit bien pour une jolie finition. D'accord? On vient faire une surpiqûre et après on pose l'autre côté. Donc on a fait ici notre surpiqûre donc sur le devant. On va venir installer donc la partie ici qui fait 14 sur 23,5. Donc on fait attention si on a un sens. Donc moi ici j'ai un sens par rapport au triangle. On met notre tissu donc endroit sur endroit de la fermeture. Voilà. Alors soit on fait un trait au milieu, soit on prend comme repère notre tissu qui est déjà en dessous. Voilà. Et quand on va retourner, nos triangles seront dans le bon sens. Voilà. Donc, on vient, pareil, épingler tout le dessus. On les pince. Il y a tout le long de la fermeture. On fait attention avec le curseur. Voilà. Pareil, on va venir piquer le long de la fermeture. Tout ici, sur le bord. D'accord? On se retrouve tout de suite après. Donc, on a cousu notre morceau et je suis venue faire comme sur l'autre côté une surpiqûre ici sur le dessus. Voilà, donc on va maintenant couper nos bords qui dépassent de ce côté-ci. Comme ça, ils vont plus nous gêner. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Et voilà. Alors, maintenant, on va venir replier notre partie, donc ici, sur la fermeture. Voilà. Et vous allez voir que nos morceaux vont se
poser correctement sur le bas. Et alors ici, donc on va avoir une belle finition par rapport à notre fermeture. D'accord? Voilà. Donc on aura notre poche, quand elle sera cousue, qui sera fermée. Alors, on peut venir sur ce morceau-ci faire une surpiqûre ici à ras pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Et comme ça, ce sera vraiment une très très belle finition. Voilà. Vous pouvez épingler par exemple le bas de votre poche pour être sûr. Voilà, comme ceci. Et on va venir simplement faire une toute petite surpiqûre ici sur le haut pour avoir une jolie finition. Donc voilà, j'ai fait ma surpiqûre sur mon morceau donc ici et je suis venue donc accrocher de ce côté-ci donc à ma doublure, voilà. Et l'autre côté pareil. Alors vous remarquez que celle-ci est plus longue. Celle avec la fermeture est plus longue. Alors soit, ça c'est comme vous voulez, vous la décalez et alors vous faites en sorte qu'elle arrive juste ici après le biais. Ça c'est comme vous voulez. Donc elle sera décalée et il faudra enlever 2 cm. Moi je voulais que ma poche soit grande assez pour pouvoir y glisser certaines choses. Donc je l'ai fait un rien plus grande et elle est 1 cm plus grande que mon biais. Mais bon, voilà, c'est pas grave. C'est les aléas du direct. Hein, voilà. Donc soit vous voulez qu'elle arrive ici. Donc dans le fond, hop, j'enlève les pinces, vous allez mieux voir. Et je tourne. Voilà. Donc vous avez la poche ici qui est placée. Voilà. Sur la doublure. Donc soit celle-ci, vous la mettez bien bord à bord et alors elle est 1 cm trop longue par rapport au biais. Ou alors, vous la mettez juste sous le biais. Voilà. Et là, vous venez alors découper voilà, les 2 cm. Je pense qu'il y a plus ou moins là bien 2 cm. Je vais vous dire ça. Ouais. Il y a 2 cm de plus. Mais voilà. Alors votre poche sera directement 2 cm plus petite. C'est ça qu'il faut penser aussi. Tout dépend ce que vous voulez mettre ici dans votre poche. En sachant qu'elle sera fermée à ce niveau-là. Il ne restera pas spécialement beaucoup de place pour glisser ce que vous voulez mettre. Donc voilà, ça c'est vous qui décidez de ce que vous désirez mettre. Moi ici je sais qu'elle sera au-dessus du biais. Parce que je veux garder justement cette poche un rien plus grande. D'accord? Donc on va pouvoir aussi recouper les excédents de fermeture ici sur les côtés. Voilà, on va faire ça direct. Hop. On fait ça également de l'autre côté. Et voilà. C'est mieux de faire des petites pattes plus grandes que pas assez. Et alors, vous voyez, on a une belle finition par rapport à notre fermeture. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir pas assembler parce que on va maintenant pas oublier de mettre un point de thermocollant donc au niveau de notre pâte. Alors comment vous expliquer ça proprement? Je reviens.
Donc, pour le thermocollant, soit vous avez thermocollé déjà votre doublure, d'accord? Si vous avez thermocollé votre doublure, on ne rajoutera pas de thermocollant là. Mais on va, si vous n'en avez pas mis par exemple non plus, non, si vous en avez mis, oh là là, sur votre pâte qui va venir pour refermer, il n'y aura pas de souci. Si vous n'en avez pas mis, on va venir installer un petit carré de thermocollant. Donc, on va prendre le milieu sur la hauteur. Voilà, donc je viens ici, hop. Chercher le milieu. On met bien les bords. Hop, hop, hop. Je tiens mon milieu. Et je fais un petit cran. Voilà. Donc, j'ai bien mon milieu. Donc, je vais vous le mettre ici. Alors, par rapport à celui-ci, je viens le mettre. Donc, ma pression va venir à 3,5. Donc, elle vient ici. Voilà. Donc là, je vais venir mettre un morceau de thermocollant. Je sais pas si on voit bien, si vous voyez le petit point. Donc là, je vais venir mettre un morceau de thermocollant pour rigidifier, pour pas que la pression vienne, déchirer mon tissu. Ici, pareil. Je viens repérer le milieu. Un petit cran au ciseau. Voilà. Donc, j'ai mon milieu qui est là. Et alors, sur la pâte, je viens faire un repère à 3 cm. Pareil, je vais venir mettre un carré de thermocollant. Donc, je mets le thermocollant et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai thermocollé, donc ici, j'ai mis juste un petit bout, et ici aussi, d'accord? Donc, maintenant, je mets ma doublure sur le côté, d'accord? Je vais venir prendre mes morceaux, donc, côté endroit et côté doublure. Je viens tout poser, endroit contre endroit. Voilà. Je mets, hop, des petites pinces. Et je vais venir coudre ici, donc à 1 cm. Et je ne coupe pas le bord ici, d'accord? Donc, il y a un côté qui ne sera pas cousu. D'accord? Voilà, donc j'ai cousu sauf le bord ici au-dessus. Je vais venir cranter mes bords. Voilà. Pour quand on va retourner, que ce soit beaucoup plus facile. Voilà. Alors, si vous crantez les bords, vous n'allez pas devoir recouper les coins. Je vérifie, hein, mais par exemple ici, je ne sais pas comment vous crantez. Donc voilà, j'ai cranté mes bords. Et bien, je viens quand même recouper au niveau du coin. On fait attention à ne pas couper la couture. Donc, blanc sur blanc, ça se voit pas spécialement. Mais, voilà. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir retourner ma pâte sur l'endroit en faisant attention à ne pas déchirer mes coutures. Voilà. Donc, on sait bien ressortir les coins.
Voilà. Voilà. Donc, je me retrouve donc avec un côté en 3 et un côté doublure. Donc, on peut venir faire un petit coup de fer. Attention au tissu que vous avez en dessous, bien sûr. D'accord? Donc, je suis venue faire un petit coup de fer très très léger puisque en dessous, j'ai comme un tissu enduit. Donc, voilà. Alors, si vous désirez, vous pouvez réaliser une surpiqûre sur tout le bord. D'accord? Ça, c'est comme vous voulez. Si vous avez peur que ça bouge un peu, hein, bon, normalement, quand ce sera cousu, ça ne bougera pas, mais tout dépend de la finition que vous voulez. Moi, je vais venir réaliser une petite surpiqûre pour la finition, simplement, d'accord? Donc, j'ai réalisé ma surpiqûre. Là, vous pouvez plus le voir de ce côté-ci, tout le long. Bon, maintenant, on va repérer où est le thermocollant. Oh non. Donc, notre thermocollant est de ce côté-ci, là où on a fait nos surpiqûres. Le côté ici est nickel, d'accord? Il reste ouvert. Bon, on va venir pour la pression. Donc, tantôt, on avait dit à 3 cm. Donc, ici, maintenant, on a les marges de couture en moins. On va venir à 2 cm. On va plier en deux notre tissu. On se fait une petite marque. Est-ce qu'on la voit? C'est pas évident, hein? Voilà. Donc, je viens mesurer. Oui, je tombe dans le noir, bien sûr. Je viens mesurer 2 cm. Oui, on va pas avoir grand chose. Voilà. Donc, j'ai repéré. Voilà. On va pas voir grand chose. Enfin, vous du moins. Moi, ça va. Voilà. Et alors, on va venir pour mettre la pression. Donc, c'est notre tissu donc extérieur. Donc, maintenant, ça dépend. Voilà, moi, j'ai décidé de mettre une pression avec une petite étoile. Donc, je vais venir prendre ma pince prime. Voilà. Je vais regarder où est mon trou d'un côté. Pour faire juste un petit marquage. Hop. Voilà, en fait, ça me fait un mini trou. Si je fais tomber la pression, ça ne va pas. Ça vient me faire un mini trou et comme ça, après, j'ai plus facile pour devant venir installer ma pression. Donc, on fait attention. Donc, j'ai installé un premier côté. Je vais venir installer l'autre partie dessus. Et avec la pince prime, simplement, je vais venir installer et presser assez fortement. Voilà. Et ma pression est posée. Donc, voilà. J'ai mis une petite étoile pour rappeler le tissu étoile qui est à l'intérieur, bien sûr, de mon recouvre-livre. Et parce que, ben voilà, ici, les formes jouaient assez bien pour ça. Donc, on met sa pince sur le côté pour l'instant. Alors, on se retrouve ici avec notre tissu doublure. Voilà. Donc, maintenant, on va simplement
prendre les parties de nos rabats qu'on a préparés. Alors, moi j'ai mis le côté avec le morceau de thermocollant à ma gauche. Je viens poser dessus. Donc, on travaille avec tous les endroits vers nous. Voilà. Je viens poser le premier rabat comme ceci et le second rabat dessus. Voilà. Je viens poser quelques pinces. Voilà, pour faire tenir bien mes tissus tous ensemble. Voilà. Ensuite, je fais l'autre côté. D'accord? Donc, je vais vous remonter un petit peu. Vous verrez mieux. Voilà. Donc, je viens poser le premier rabat de ce côté-là également. Et je viens poser ma pochette avec ma fermeture éclair par-dessus. Pareil, je mets des pinces. Voilà. Alors, si maintenant vous désirez mettre un ruban qui va vous servir de marque-page, vous allez venir l'installer du côté donc que vous voulez. Choisissez lequel côté est la partie basse, le haut. Donc, moi j'ai un petit cran au milieu pour repérer. Vous le mettez à, je sais pas moi, allez, 2 cm de votre milieu. Voilà, par exemple. Vous le venez l'installer. Vous le mettez sur le côté pour pas qu'il soit pris quand on va faire la couture sur le côté. Simplement. Et ce sera... Donc ça, soit vous faites une petite piqûre de maintien pour les poches. C'est plus simple dans la valeur de couture. Voilà. Ce sera plus facile. Comme ça, vos poches sont déjà attachées. Et c'est plus facile pour tout bouger après. D'accord? Donc moi, je vais faire ça. La petite piqûre de maintien dans la valeur de couture. Vous n'êtes pas obligé de faire tout le tour. Hein. Vous faites juste, ben voilà, ici. Hop, comme ça, comme ça, comme ça. Juste avant les biais. Comme ça tient quand même. Pareil de ce côté-ci. Et comme ça, moi, ça tient. Et vous êtes beaucoup moins ennuyé pour la suite. Donc, on vient chercher maintenant notre tissu principal, notre pâte sur laquelle on a mis notre pression. Alors, sur le côté, on va venir mesurer le milieu. Voilà. Alors, moi j'ai fait des petits crans, milieu et milieu. Je viens positionner ma pâte. D'accord? Endroit contre endroit. Voilà. Je vais venir faire, comme tout à l'heure, une piqûre de maintien à 0,5. Comme ça, en fait, c'est beaucoup plus simple. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais voilà, je veux dire pour les débutantes, petite couture de maintien et au moins ça tient et on est tranquille. Donc, on fait ça et je reviens. Donc, j'ai fait ma petite couture de maintien, d'accord? Comme ça, ça tient. Maintenant, on va venir poser, donc, endroit. Maintenant, vous choisissez le sens. Le mieux, c'est que, donc, vous avez votre pâte d'un côté, le thermocollant que vous avez installé est de l'autre. D'accord? Si toute votre pièce est thermocollée, vous choisissez le sens que vous avez choisi. Donc, je viens installer bien partout. Voilà. Alors, ce qu'on va venir faire, oui, j'arrive. Donc,
on va venir placer les pinces tout le long. Voilà. Avec les coutures qu'on a fait juste avant, c'est beaucoup plus simple puisque ben, toutes les parties sont déjà presque assemblées. Voilà. Donc, on est bien endroit contre endroit. Et on va venir faire une piqûre à 1 cm en laissant ici, en bas, une ouverture. Hop. Une ouverture d'environ 6-7 cm. Et on vient piquer, tac, 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 d'un coup. Et après, on va retourner. D'accord? Donc, on fait ça à 1 cm. Et on retourne. Donc, j'ai tout cousu à 1 cm. On va venir couper les coins. Donc, si vous avez 2 piqûres comme moi, donc moi j'ai ma piqûre plus la piqûre de maintien que j'avais fait avant. Votre piqûre de maintien, vous pouvez couper dedans, ce n'est pas grave. Donc, je dégarnis mes coins. Voilà, et comme on a utilisé, enfin du moins moi, vous, je ne sais pas, du tissu coton, je vais venir cranter voilà. Donc, l'endroit où vous avez votre ouverture. Moi, je viens en général, donc ma couture s'arrête là. Et bien, je viens et je pars un petit peu en biais. Voilà. Pareil de l'autre côté. Ici, on a les morceaux de biais. Voilà. Donc, vous voyez, comme ça, on a plus facile après pour rentrer ces bords-là. Parce que si maintenant on commence à le couper trop court, c'est un peu le bazar pour aller les replier et refaire la couture. Donc, maintenant, je vais pouvoir retourner en faisant doucement pour ne pas défaire tous mes points. D'accord? Donc, j'ai tout retourné. J'ai bien fait attention à faire ressortir mes coins. Voilà. Moi, c'est vrai que j'ai des ongles, alors j'en profite. Voilà. Donc, maintenant, on aplatit correctement. Voilà. Ici. Vous voyez, ça se referme quasi tout seul. Et bien, je vais venir simplement mettre des pinces. Voilà. Voilà. Alors, soit vous faites une couture à la main, ou vous venez faire une petite piqûre à la machine à quelques millimètres du bord. Comme ça, ce sera quasi invisible. Bon. Voilà, on aplatit correctement. On peut passer également un petit coup de fer. Bon. Maintenant, on va devoir venir poser notre bouton pression de l'autre côté. Donc, quand je vais fermer,
Hop, hop, hop. Voilà. Il va falloir que je vienne poser mon bouton pression. Alors, vous allez remarquer que la pâte est large. Ici, dans le trou. Puisque, je vous rappelle, nous avons mis notre pression, enfin notre morceau de thermocollant, donc marge de couture à 2 cm et demi. Quand il n'y avait pas, enfin, là la marge est dedans, donc on le met à 2,5. Juste avant, on avait mis à 3,5. Donc, je vais venir ici sur le bord, repérer mon milieu, comme tout à l'heure. Donc, je plie. On a fait le truc ou pas? Non. Alors, j'ai mon milieu. Celles qui veulent, elles peuvent venir faire une surpiqûre. Hein. Il n'y a pas de souci du tout avec ça. Donc, j'ai mon petit milieu. Je me suis fait un repère. Je viens donc à 2,5. Hop, je fais un pot. Simplement. D'accord, je vais vous montrer. Voilà. Et alors, on va regarder, bien sûr, parce que c'est quand on va le fermer. Donc, ici au-dessus. Donc, ce sera cette partie-là. Donc, la partie qui va venir s'agripper. Hop, comme ceci. D'accord? Et la partie, moi j'ai choisi une partie plate, va venir à l'intérieur. Donc, je vais d'abord passer par ici. Donc, je tiens mes tissus. Hop, mais je fais attention en soulevant pour ne pas piquer mes petites poches. D'accord? C'est un peu ça le plus ennuyant à poser. Donc, voilà, je l'enlève de ce côté. Je viens repositionner. Et bien sûr, ça bouge, alors c'est un peu... Voilà. Puisqu'il faut passer à chaque fois par l'intérieur. Hop. Normalement, si on a le poinçon, c'est plus facile. Mais voilà, on y arrive quand même. Donc, j'ai mon côté plat à l'intérieur. Et maintenant, je viens poser l'autre côté de ma pression. Et je viens pincer. Vous avez un petit amas de tissu, mais c'est pas grave. Hein. Je viens maintenant presser ma pression. Voilà. J'aplatis correctement. J'ai mon bouton de ce côté-là. D'accord? Bon. On va remettre la pince. Maintenant, il me reste plus donc que ma petite surpiqûre ici. Après, celles qui veulent faire une surpiqûre tout le long, il n'y a aucun problème. Vous faites vraiment une petite surpiqûre à quelques millimètres. Hein, parce que sinon, ça va réduire ici. D'accord? Et après, eh ben, on n'aura plus qu'à fermer. Hop! Donc, comme je vous disais, la pâte est plus longue. Pour la simple et bonne raison que moi, j'ai envie, par exemple, de, hop, mettre un bic là. Je pourrais très bien en mettre 2 sans problème pour quand même que ça reste propre. D'accord? Malgré que on a donc ici, hop, la poche.
où je peux y glisser sans problème des feutres, des crayons, des bics. D'accord? Donc, je fais la petite couture pour fermer l'ouvrage et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, on a refait la fermeture sur le haut. Voilà. Donc voilà, un petit cahier dedans de notes. Hein. Voilà, simplement. Alors, l'intérieur, ben, comme vous avez pu voir, hop, on a les poches. Donc, on a la poche tout en dessous et on a une autre poche ici qu'on peut venir glisser des papiers ou quoi qu'est-ce. Pareil pour l'autre côté. Nous avons donc une poche en dessous qui va nous servir de poche aussi, hein, entre les deux. Et ici, hop, notre poche. Donc, l'intérieur, bien sûr, le tissu est sur l'envers. Donc, si vous voulez, vous prenez un tissu vraiment qui va être raccord. Mais voilà, je vais dire, pour l'autre côté, au moins, il sera dans le bon sens. Et voilà, notre petit tuto est terminé. Donc, on referme tout ça. Voilà. On vient fixer notre pression. Voilà. Et on a le carnet dedans, tranquille. La pâte, comme je vous ai dit, soit vous la mettez aussi. Vous pouvez faire la même chose, hein. Comme ça, ça pouvait mettre un bic. Voilà, on a toujours besoin d'un bic, de toute façon. Hein. Ou vous pouvez la mettre comme ça. Mais alors, vous réduisez un petit peu votre pâte. Ça, c'est comme vous désirez. Voilà. Ici, il fallait la possibilité de mettre un bic en dehors, qu'on puisse toujours l'avoir sur soi. D'accord? Donc, voilà.